Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'interroger mes guides sur la notion d'intention. Qu'est-ce que l'intention? Pourquoi l'intention? Et comment on doit exprimer notre intention? Souvent, on entend parler de cette intention et on peut avoir du mal, quand on s'ouvre à la spiritualité, à savoir si vraiment ça fonctionne en fait, cette intention. Et là, j'entends les guides qui me disent, mais si, appelez-nous, dites-nous ce que vous voulez. Parce que si vous n'exprimez pas vos envies, vos souhaits, votre intention, on n'ira pas vers vous. Le libre arbitre est là et il nous empêche d'intervenir vers vous. C'est à vous de déclencher l'intention de faire quelque chose. Et on me dit que c'est aussi une intention, c'est comment appeler les guides pour qu'ils viennent nous voir. Mais l'intention aussi, c'est une vibration. Tout n'est qu'énergie, que vibration. Et c'est comme si on me disait que les guides, pour percevoir notre intention, ils vont pas la percevoir forcément parce qu'on va l'exprimer en voix haute. Ils vont la percevoir de manière énergétique. De préférence, l'intention, il faut l'exprimer à voix haute parce que ça va nous permettre, nous, d'y mettre vraiment une force, une volonté, de vraiment mentaliser ce qu'on est en train de dire. Mais en fait, l'intention, c'est avant tout une vibration qui va ensuite monter vers les guides et qui va leur permettre à leur tour d'intervenir. L'intention, c'est vraiment très énergétique. Et pourquoi les guides, ils attendent qu'on ait une intention quand on veut quelque chose? Parce qu'ils veulent être sûrs qu'on est OK pour aller vers ça. Et en plus, l'intention, ça veut dire qu'on va franchir nos peurs. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà de ce qui nous bloque en exprimant cette intention. Mais là, les guides me disent, l'intention, ce n'est pas un simple mot. Ce n'est pas simplement une simple expression. Quand on va vraiment vouloir mettre en avant quelque chose de fort, en y mettant vraiment l'idée d'intention, ça veut dire qu'on est conscient qu'on va enclencher quelque chose, qu'on va ouvrir des portes, qu'on va mettre en route quelque chose. Et notre chemin de vie n'est qu'intention. On m'explique là-haut que pour avancer sur notre chemin de vie, à certains moments de notre vie, il faut toujours évoquer l'intention. Si on ne met pas en avant cette intention, rien n'avancera. Et le problème, c'est que on me dit que intention et peur, ça se confronte. C'est-à-dire qu'on peut avoir un soupçon d'intention, éventuellement une étincelle d'envie, mais si la peur vient bloquer tout ça, ça ne marchera pas. L'intention, il ne suffit pas juste de la penser comme ça, en quelques minutes, voilà, oh, je ferais bien ça. Non. L'intention, c'est quelque chose qui est exprimé fortement, puisque ça doit vibrer. Et si ça vibre tout petit, comme une petite étincelle, ça n'ira pas dans le sens d'aller jusqu'au guide et d'aller jusqu'à ce que ça s'exprime. Il faut donc que l'intention s'exprime de manière très forte. Donc mentalement, ça veut dire qu'on va exprimer fortement quelque chose, je dirais peut-être sur le temps plusieurs fois, sur plusieurs jours, et encore, non, ça va dépendre, là c'est ce qu'on m'explique, ça va dépendre de la force qu'on y met. La force de l'intention va donner une vibration. C'est comme si, vous savez, le diapason. En fait, c'est le diapason, c'est un instrument qui permet d'identifier le la. On tape le diapason sur une surface dure et donc ça donne un son. Eh bien, l'intention, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça vibre aussi fort que comme on tape le diapason et la vibration que ça transmet. Il suffit pas simplement de murmurer des mots. Il faut le conscientiser au maximum. Eh bien, c'est ça l'intention. C'est qu'à un moment, on signale fortement quelque chose, ça se met à vibrer et ça va donc atteindre les guides et ça va faire vibrer l'énergie qui est autour de nous. C'est-à-dire que si jamais on est dans un certain immobilisme, rien ne bouge, rien ne vibre, rien ne se manifeste. Mais par contre, si on commence à émettre une intention, c'est comme s'il y avait des vagues d'énergie qui se mettaient en place, qui vont ensuite s'étendre très profondément tout autour de nous, tout autour de notre espace, et plus loin encore, ça va traverser les différents mondes invisibles. Et là, ensuite, en retour, on va avoir une action qui va se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va nous renvoyer, qui va permettre de répondre à cette intention. Ça va être dans tous les domaines. On m'explique, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, à tous les niveaux. Dès le moment où on va vraiment marquer cette intention,
Mais attention, c'est une intention qui doit être empreinte de vérité. Il suffit pas de dire: «Ah, j'aimerais que». C'est: «Je veux, je souhaite profondément, j'ai vraiment l'envie». On exprime quelque chose de très fort. C'est ça l'intention. L'intention, c'est exprimer quelque chose mentalement, mais on me dit de préférence, il faut le verbaliser, c'est mieux, parce que ça fait jouer des notions mentales. Et c'est vraiment une intention qui vient du cœur. Attention au chakra du cœur. L'intention vient du cœur, elle ne vient pas de la tête. On va mentaliser en l'exprimant verbalement, mais l'intention vient du cœur. C'est-à-dire qu'il faut que ça vibre d'abord dans notre cœur, il faut que ça résonne à l'intérieur de nous, et ça va résonner tellement fort que ça va dépasser toutes nos enveloppes corporelles, toutes les différentes dimensions, toutes les différentes auras de notre corps, et ensuite ça va donc se propager comme une onde. On nous dit, si jamais à un moment rien ne bouge, rien ne se fait, il y a 2 raisons. Soit notre intention vers quoi on se tourne, elle est pas bonne, elle est pas pour nous, c'est pas notre chemin de vie. On exprime une intention qui est contraire à nous. Soit l'intention est vraiment dans notre sens, dans notre chemin de vie, et ça marche. Mais en fait, les guides me disent que si vraiment on exprime une intention qui vibre, elle doit se réaliser. Alors bien sûr, une intention qui va dans le bien-être, dans le bon. Quelqu'un qui a l'intention de faire du mal, bien sûr que ça n'ira pas. Et encore, on dit non. Là, il y a mon mental, en fait, qui m'interrompt beaucoup. On dit: «Non, Sophie, arrête. L'intention, oui, si tu le sens et que ça vibre en toi, et même si ça vibre mal, ça va vibrer». Donc c'est très compliqué, cette intention. Comment exprimer cette intention? Eh bien, il suffit donc de verbaliser avec des mots, plutôt à voix haute. On va dire clairement ce qu'on a envie. Il faut que quand on le prononce, ça soit empreint de sentiment, que ça vibre au niveau du chakra cœur, qu'on ait vraiment l'envie d'appeler les guides à notre aide, ou du moins l'univers, ou du moins si on a une notion différente de la spiritualité. Il faut que cette intention se marque par une volonté que les choses bougent, soyez active. Et là, je peux vous dire que ça fonctionnera. Parce que vous allez exprimer une intention, vous allez voir que très rapidement, ça peut être dans les jours, on parle même d'heures, en quelques heures, ça peut se réaliser selon la dimension de l'intention qu'on fait. Même dans les heures, on me dit il y aura un signe, il y aura quelque chose qui se manifestera. Une heure miroir, quelqu'un qui nous envoie un message, une nouvelle. Voilà, on me dit très rapidement, si l'intention vibre comme on le dit, ça fonctionnera. Donc la conclusion, c'est ça en fait. Si vous avez envie que votre vie change, il faut y mettre de l'intention. Mais il suffit pas seulement de l'exprimer verbalement. Il faut que ça soit associé au chakra du cœur et que ça vibre en vous. Et que quand vous émettez cette intention, vous êtes un peu fébrile. C'est ce qu'on me dit, il faut qu'il y ait des sensations physiques qui s'accompagnent de cette intention. Et c'est que ça devienne viscéral. Quand une intention prend un aspect viscéral, c'est qu'on a dépassé ses peurs, c'est qu'on a dépassé ses blocages, et que l'intention est tellement forte que ça vibre en nous physiquement, que ça vibre au-delà de nous, au-delà de nos auras, que ça vibre dans l'univers jusqu'au guide, jusqu'à la source. Et après, c'est un véritable effet boomerang, ça nous revient. Et dans les heures qui suivent, on peut déjà avoir un signe de ce qui s'exprime dans cette intention. J'espère que ça vous donnera sens, et je vous invite profondément à émettre des intentions pour que votre vie change dans le sens que vous désirez. Je vous dis à bientôt.